Dans cette vidéo, on va juste faire une petite, on va utiliser une petite mise à jour, une petite astuce, pardon, avec le package JSON et ses scripts. Comme ça, on va évidemment plus s'embêter. Donc, encore une fois, normalement, vous connaissez l'environnement Node et vous savez à quoi correspondent les scripts dans le package.json. Moi, j'ai pas utilisé celui-là. Je vais l'enlever. Je vous rappelle qu'avant, on a installé NoDaemon qui nous a permis de mettre le serveur entre guillemets en mode watcher. Du coup, je vais me faire deux scripts, un script de démarrage classique et un script de démarrage en mode watcher. Alors pour ça, j'ai utilisé un standard, on va faire du start et on va faire node server.js. Et concernant le mode dev, au final, on va l'appeler comme ça. On va faire nodaemon de server.js. Pour utiliser ces scripts, ou entre guillemets ces alias plutôt, il nous suffit de faire un npm run. Alors moi je vais faire dev. Voilà, donc c'est nodaemon qui s'est lancé ici, c'est toujours la même façon de faire, ce sont juste des raccourcis, et on peut voir encore une fois, si je rafraîchis, que c'est bien le serveur qui est démarré. Si je le modifie, c'est toujours pareil. Hop, j'écris n'importe quoi, je sauvegarde, on a bien la console ici qui s'est mise à jour, pardon, et si je rafraîchis ma page, on a bien tout qui est fonctionnel. Alors, pourquoi on commencerait à utiliser des scripts au final, puisque bon, les lignes de commande sont assez simples. Notre serveur, nos daemon serveurs, pourquoi pas? Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, que ce soit d'ailleurs dans le code back ou le front, que ces lignes de commande vont se complexifier et au final utiliser des raccourcis, c'est pas plus mal. Voilà pour la petite partie du raccourci.